Bonjour mes petits osselets, j'espère que vous allez bien, vous m'avez reconnu? C'est moi, le professeur Gland. Descendant de l'illustre professeur Chen que vous connaissez probablement, je suis là pour vous partager ma science et pallier aux méconnaissances de Berg qui, avouons-le, n'a pas toujours toutes les frites dans le même sachet. Ben oui, quand il nous sort que Excellang est un Pokémon de la première génération, j'ai envie de vous dire que le doute m'habite. Ne jouons pas avec les mots, mais avec les taux. 2 ouvertures de 24 boosters, résultat, 4 cartes V et 2 full art. Ce n'est pas folichon, Pokémon Company, en plus de vos problèmes de production, est-ce que vous avez des soucis d'impression, hein, bande de petits malandrins? Est-ce que ces 12 derniers boosters de ce beau petit display en valent vraiment la chandelle? Et là, je laisse parler Berg, on se reverra sûrement après. Sa maman, je vois rien dans cette loupe. Ah ben c'est bien vrai, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content pour continuer à découvrir ces fameuses cartes style de combat. On a déjà fait 12 ouvertures ensemble, mais c'est vrai ça, cette question que le professeur Gland se posait, quel est le taux en fait de cette extension? Il a l'air quand même assez faible par rapport bien évidemment à la 4.5 destinée radieuse, mais même, encore une fois, comparé à Voltage Éclatant, j'avais ouvert 2 displays, qui avait été bien plus chanceux. Là, on a eu une Rainbow, ok, on a eu une Full Art, des Pokémon V, mais quand je dis D, c'est 3 ou 4, ça reste pas terrible. Pour 36 boosters, on va voir un petit peu les 12 derniers boosters ce qu'ils vont donner. Très curieux, j'espère avoir vraiment de belles surprises, et nous allons voir ça ensemble après le générique. Let's get ready to rumble! Allez, c'est parti pour les 12 derniers boosters style de combat. Pour le moment, si je dois mettre une note sur les 24 boosters, d'après les 24 boosters que j'ai déboostés, je mettrai un 7 sur 10. C'est vrai que j'ai jamais fait ça, j'ai jamais mis de cote. Dites-le moi un petit peu dans les commentaires, vous, la note que vous mettriez à style de combat pour le moment, que ça soit avec mes ouvertures, mais les ouvertures que vous avez déjà vues sur YouTube aussi. Vous pouvez faire l'exercice pour les autres extensions si ça vous chante, mais personnellement, est-ce que j'ai tout lancé? Je vérifie, on sait jamais, parce que je fais toujours plein de conneries. Pour le moment, 7 sur 10. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'enlève un point. J'enlève un point déjà pour le taux. Mais si ça tombe, je le rajouterai après parce que le taux n'est vraiment pas très satisfaisant. Voilà, simplement. Ensuite, je retire un autre point, donc on arrive à 8 pour les cartes V. Pour le moment, les cartes V, franchement, les ultras sur lesquels je suis tombé sont vraiment pas terribles. Et le dernier point en moins qui fait donc tomber la note à 7. Voilà, Prismillon. Ok, Prismillon, je ne connais pas du tout, mais très belle carte cependant. Ouh, Prismillon, évolution de Périgrin, qui est un Pokémon de la 6e génération. Et sachez que Violette et Aria en possèdent toutes les deux un, tout comme Sacha dans la série XY. Encore une version VMAX Pokémon Company, quoique on a déjà eu une version VMAX de Papillusion, hein, c'est à peu près la même famille. Très belle carte cependant. Et ensuite, le prix. Voilà, simplement le prix et l'accessibilité des produits, parce que franchement c'est une galère sans nom pour trouver des displays, pour trouver des demi-displays, pour trouver des tripacks, pour trouver des ETB même qui auront du retard. Ça c'est un critère à prendre en compte. Moi j'ai eu de la chance, entre guillemets, de la chance non, parce que en fait il faut juste s'y prendre à l'avance et précommander les produits. Sur Gelostore, vous savez, moi généralement je passe là-dessus. Et je vous conseille vraiment de profiter du code Gelberg parce que c'est très très intéressant. Ça vous donne 5% sur tous vos achats de plus de 25 €. Mais voilà, pourquoi 7 sur 10 maintenant, franchement, d'un point de vue, on va dire, au niveau des notes positives, ça serait la redécouverte des Pokémon de la première génération. On a aussi des illustrations qui sont magnifiques hors Pokémon de la première gène. Et aussi ce système de points final 1000 points, je trouve très intéressant. J'ai pas encore eu le temps de jouer sur le Pokémon TCGO. Voilà, je parlais des 2 teams qui s'affrontent. Là, on a un exemple avec une carte stade Tour des Ténèbres. Et on termine avec Flacados de Galar. Vous voyez, hein, franchement, énormément de cartes rares. En soi, de toute manière, dans chaque booster, on a au moins une carte rare, basique ou holographique. Mais même au niveau des cartes holographiques, on n'avait pas été super gâtés. Vraiment. Donc, là-dessus, voilà. Je trouverais ça un petit peu bête, un peu dommage, en sachant que les produits sont très difficiles d'accès, de devoir acheter 2-3 displays pour avoir un semblant de collection, pour avoir 90% de la collection, par exemple. Alors oui, encore une fois, c'est une petite extension, mais voilà.
En fait, avant, quand j'ai commencé ma collection de cartes Pokémon, quand j'ai commencé avec XY Evolution, quel plaisir, parce qu'avec un display, j'ai fait 80-90% de la collection. Vraiment, parce que c'était une petite extension de 106 cartes, hors secrète, ou 102, enfin c'était dans ces eaux-là. J'aimerais vraiment retomber sur ce genre d'extension. Bref, allez, continuons. Pour le moment, franchement, alors Entei, ok, franchement, magnifique, hein. Carte holographique complètement folle, franchement, mais carte holographique, voilà, carte holographique. Je pense qu'il y a quand même pas mal de cartes V et VMAX, on n'est pas encore tombé sur une seule carte VMAX dans ces ouvertures, ça fait un petit peu peur. Voilà, ça fait juste un petit peu peur. Alors, c'est une question de chance aussi, hein, je sais très bien, hein, les ouvertures Pokémon, vous pouvez très bien acheter un display et avoir que des merveilles, avoir un taux complètement monstrueux, et être vraiment satisfait. Et du coup, c'est ça qui va forger votre avis sur l'extension. Mais voilà, moi je me souviens avec Eclipse Cosmique, il y en a certains qui sont fous d'Eclipse Cosmique, qui adorent cette extension. Je pense que c'est la 12e extension du bloc Soleil et Lune. Mais moi je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout parce que j'ai ouvert 2 displays qui ont été catastrophiques, j'ai rien eu du tout. En sachant que j'espérais avoir de la chance vu le nombre de cartes et de secrètes. Bon voilà, là je ne dis pas le nom des cartes et je ne relève pas la dernière carte parce que déjà je la regarderai de mon côté et puis il n'y a rien de transcendant, vraiment. Bon, continuons, on a encore quelques boosters, si ça tombe c'est vraiment les derniers boosters qui seront sympas. Du coup, ça me donne vraiment envie d'ouvrir ce deuxième display avec vous. Et de confirmer ou pas ce taux qui est assez, encore une fois, boostiflore, ce taux qui est timide, qui est tiède, je dirais même tiède. Bon, Cacnea, Colossinge, merveille, et ensuite on termine avec Dolman, qu'on a déjà eu. Donc là, les doublons, les triples, là, ça commence à s'accumuler. Oh, je ne suis pas rassuré, je suis un peu déçu. Autant je partais, hein, quand on a fait la première génération, je partais ultra positif, je connaissais rien, et là je me suis toujours pas renseigné, j'ai toujours pas été regarder les cartes, je le ferai à mon avis, j'irai voir à la liste des cartes après la fin de cette ouverture, de ce premier display, mais voilà, ok. Oui messire, Chaglam, Ramolos, Voltutu, Corneb, je vais quand même dire le nom de quelques Pokémon, Floramantis, si on tient, voilà. Ah, Floramantis, une carte qu'on a déjà vue dans pas mal d'extensions. Dans la série Soleil et Lune, dans sa forme GX, et dans la sublime extension Harmonie des Esprits. J'ai quand même une légère préférence pour sa version promo, mise en scène et illustrée par Arita, papa du Dracolos obscur de la Team Rocket, oui, du très très lourd. Je suis vraiment déçu. Ça me fait vraiment repenser à Eclipse Cosmique. Vraiment. Et à contrario, encore une fois, la dernière extension, on va dire basique, c'était Voltage Éclatant, qui était complètement folle. Complètement dingue. Mais je le sais, vous m'avez laissé des commentaires sur les différentes ouvertures Voltage Éclatant, la 4e extension, et il y en a certains qui avaient ouvert des displays aussi, et qui étaient déçus, et ils disaient, j'ai chopé que dalle. Donc, encore une fois, ça dépend un petit peu de votre chance. Je suis pas revenu sur cette illustration, je la trouve originale. Je la trouve pas belle, mais je la trouve originale, parce qu'on a un fond qui est vraiment flouté. Le Pokémon, enfin, c'est assez original comme illustration. Je voudrais pas le voir 3-4 fois dans une extension, mais c'est sympa. Je me suis fait la réflexion la dernière fois, donc je voulais revenir là-dessus. Scolosandre, et ensuite, encore une fois, regardez, ok, 160 cartes, mais quoi, Entei, quoi, encore une fois, en carte holographique. Du coup, curieux de voir un petit peu l'extension au complet, là. Peut-être que ça va apporter des réponses à mes questions, mais... Ah, j'aime pas avoir ce genre de sentiments. Non, vraiment, j'aime pas. Et je préférais vraiment terminer mon display sur une note ultra positive, quoi. Genre un petit Pokémon de la première génération. Vraiment, j'insiste, hein, Onyx en full art, mais je sais pas s'il est dispo pour le coup dans cette extension. Voltutu, encore une fois. Putain, mais j'en peux plus de toi. Merde. Pardon, j'ai dit une grossièreté. De toute façon, j'ai le droit, c'est ma chaîne et ma vidéo. Enfin, mes vidéos. Bon, ok, on a encore 5 boosters. 5 boosters, je suis à 6 minutes, 7 minutes, je suis en train de tout casser avec ma webcam. Et je viens de défoncer le booster, merde. Attention, on se concentre s'il vous plaît. Merde. J'ai rien vu, promis encore une fois, j'ai rien vu. Mais j'ai fait une très mauvaise manipulation. Parce que là, en fait, je commence à être énervé. Vous le voyez pas, mais
Peut-être qu'au montage, ça se verra, je suis tout rouge. Là, je me vois pas sur le retour caméra. Oui, Messire, Colomar, Tour de l'eau, Mystibule, Mimantis. Ok, encore une fois, Piaf Pec. On a une carte dresseur ici et on termine avec Kaorin. C'est vraiment, c'est nul. C'est vraiment nul. Sauf si vous me tapez dans les 4 derniers boosters des cartes de folie, des VMAX s'il vous plaît, mais wow, que se passe-t-il? Si vous avez vu d'autres ouvertures, vous savez quoi? Si vous avez vu d'autres ouvertures de display, ça m'intéresse, dites-moi un petit peu quel était le taux. Si c'était la même chose que moi, ou alors si c'était très différent. Ça, franchement, j'attends vos retours. Je compte sur vous, les amis. Allez, on n'a plus que... On est sur le 4e booster, enfin il n'y en a plus que 4 boosters, donc là on entame le 4e, ensuite il y aura le 3e, le 2e et le dernier, vous avez compris, au soleil, je tue à chaque fois faire ça, mais au soleil est complètement dingue, corde de sortie, et ensuite, enfin, une ultra qui est, alors attention, je vais la regarder comme ça, il faut que je me rapproche parce que la webcam, le retour caméra est pas terrible, Mimikyu V, et encore une fois, elle est originale. Je dis pas qu'elle est belle, c'est sûrement, pour moi, la carte V la plus intéressante qu'on a obtenue. Ouais, c'est pas très particulier, en fait, comme illustration. Vous avez l'impression que c'est une pâte à modeler, vraiment basique, faite un peu à l'arrache. On a pris un marqueur et on lui a fait des yeux, des joues et tout, avec un fond aussi qui n'a rien à voir, avec un petit effet... bref, c'est pas mal, en fait. C'est... Comment dire ? Ça change, mais voilà, c'est cool, parce que du coup, pour moi, ça, c'est une nouveauté, avec les 1000 points et points final, mais c'est une nouveauté. Et par contre, c'est vrai que Mimikyu V, là, ne fait partie d'aucune équipe. C'est assez étonnant. Ok, allez, attention, nous sommes maintenant sur le podium. Sur le podium, nous avons déjà bientôt terminé. Et on verra aussi, du coup, si on peut rechoper une carte Rainbow ou Gold dans un display. Là, j'en ai chopé une. Est-ce que c'est possible d'en choper une deuxième? Je ne pense pas. Très honnêtement, j'ai jamais vu ça. En tout cas, de mon côté, j'ai jamais eu cette chance-là. Ok. Gros Tichon, éventail houleux. Quoique, peut-être avec Voltage éclatant? Je ne sais plus. Excellent. Hippotrampe. Alors ça, il faudrait que j'aille vérifier dans mes vidéos. Ok. Et on termine avec Shaofin. Alors, on l'avait déjà eu. Je suis désolé, on l'avait déjà eu. Et en plus, les cartes se répètent. En plus que le taux est assez mauvais, où j'ai vraiment pas de chance dans ma malchance, mais on a des cartes rares qui se répètent, quoi. Même des cartes holographiques, on l'a vu tout à l'heure. Bon, on est sur l'avant-dernier booster. Écoutez, vous savez quoi? Croisez les doigts. Doigts des mains, doigts des pieds, demandez à votre frère, à votre tante, à votre soeur de faire de même. Pour moi, pour que la Bergo Family termine quand même sur une belle ouverture. Une énergie plante. J'ai même plus envie de dire les noms des cartes Pokémon. Gros cuit. C'est décevant. Tritox et on termine avec Malamante qu'on a déjà obtenu. C'est une catastrophe. C'est vraiment pas terrible. Que penser? J'ai vraiment un doute. Et du coup ça me met... Mais non, je vous ai dit, je vais ouvrir le deuxième display, j'ai envie de le faire. J'ai vraiment envie de le faire. Mais ça donne pas envie. Du coup, vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de le faire parce que j'ai envie de me dire que je me suis trompé et j'ai pas eu de chance. Mais d'un côté, si c'est comme ça, en fait, pour chaque display, franchement, je préfère le mettre de côté. Ou le revendre, ou j'en sais rien, quoi. Mais du coup, de peut-être pas l'ouvrir. Mais du coup, là, je compte vraiment sur vous et vous me dites quoi en commentaire par rapport à ce que vous avez déjà ouvert ou à ce que vous avez vu sur le YouTube Game. Bon, allez, on termine avec le dernier booster, Chetiflor et Dunaconda. Une catastrophe. Franchement, ouais, ok, carte holographique, mais on l'a déjà vu en carte holographique dans la 3.5. Bon. Voilà. Bon, en tout cas, on aura passé un bon moment, hein, c'est le principal, et c'est vraiment aussi le but. C'est pas de tomber que sur des ultras et des cartes qui valent vraiment une blinde, c'est vraiment de papoter, de partager ensemble. C'est ça, hein, la passion des cartes Pokémon. Bref, je vous dis à très très vite, soit pour à nouveau des ouvertures, ou alors une mise au point, ou alors peut-être on se retrouvera sur le Pokémon TCGO pour que je vous montre quelques decks intéressants, je suppose qu'il y en aura. Bon, allez, en attendant, je vous fais des bisous, à très vite et prenez soin de vous. Non, je ne vous lâche pas tout de suite. Vous devez d'abord répondre à une question. Comment ça se fait que vous êtes encore 80% à regarder les vidéos de Berg sans être abonné? C'est complètement fou. Si ça continue, je vous le dis, j'envoie Dumblepore et Fat Norris vous
attention, hein. Abonnez-vous. Maintenant. Sinon je continue. C'est chiant, ça fait du bruit. C'est chiant. Abonnez-vous.